Mesdames et messieurs, bonjour et bon dimanche. Nous célébrons aujourd'hui le 20e dimanche du temps ordinaire. Un 20e dimanche tout à fait combiné puisque sa soirée ne sera pas dimanche mais sera la vigile de l'Assomption. Nous allons célébrer aussi bien ce soir que demain la montée de Marie au ciel. Et je voudrais vous amener dans une montée qui n'est pas celle de Marie au ciel, mais vous savez, depuis quelques jours, je suis au Sénégal. Et au Sénégal, ce matin, je rencontre le père, l'abbé Alphonse Seck, qui est prêtre de l'archidiocèse de Dakar et responsable de Caritas Sénégal. Bonjour père. Bonjour père. Alors, père, vous êtes au service de cette église belle qui est votre mère, celle du Sénégal. Comment va Caritas? Alors Caritas va bien parce que dans un pays où il y a beaucoup de besoins, il faut que la Caritas soit vivante pour pouvoir aider les personnes au maximum. Alors ici au Sénégal, nous sommes un réseau de 7 Caritas diocésaines, donc coordonnées par une Caritas nationale. Et comme nous le savons, dans chaque paroisse, il y a un peu une organisation, un comité Caritas qui essaie d'avoir des démembrements jusque dans les communautés ecclésiales de base pour amener un peu cette culture de la charité au sein des fidèles chrétiens. Alors, dans des pays comme les nôtres qui sont des pays du Sahel, il y a beaucoup de besoins dans le domaine de l'eau, que ce soit l'eau pour l'agriculture, que ce soit l'eau pour les populations. Il y a beaucoup de besoins, ce qu'on appelle en sécurité alimentaire, pour assurer les moyens de nutrition, d'alimentation des populations. Parce que dans un pays comme les pays du Sahel, comme le Sénégal, il y a une saison pluvieuse de 3 mois. Et donc, avec 9 mois de saison sèche, où on ne peut pas faire de culture vivrière, mais heureusement, de plus en plus se développent des activités maraîchères, agricoles, à partir de l'irrigation, ce qui permet d'augmenter un peu la sécurité alimentaire. Alors, nous avons des zones comme le nord du Sénégal, qui sont des zones vraiment assez désertiques et qui sont régulièrement confrontées à des déficits de pluviométrie, il n'y a pas assez de pluie. Et donc, c'est des zones un peu qu'on appelle d'insécurité alimentaire. Et tous les ans, donc, Caritas est très attentive à trouver les moyens pour pouvoir aider ces populations. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'autres actions que Caritas fait dans les questions d'environnement, notamment la gestion des déchets des ménages, avec les associations de quartiers, avec les communes. On arrive à gérer cela. De plus en plus aussi des réponses de nature agroécologique pour tenir compte des problématiques de l'environnement, un peu comme l'encyclique Laudato Si du pape François nous a invités à le faire. Et donc être le plus proche de la nature et la comprendre pour ne pas l'agresser et créer les dysfonctionnements que l'on observe aujourd'hui à travers le monde. Donc voilà un peu le travail de Caritas ici au Sénégal. Et à côté de ça, il y a des actions de plaidoyer sur les questions migratoires, également sur les questions d'accès à l'eau. À Caritas Sénégal, nous sommes en train de lancer un observatoire des services de l'eau, qui est une équipe de spécialistes qui va être attentive à regarder les politiques publiques en matière d'hydraulique. Parce qu'il faut absolument qu'on arrive à garantir ce droit humain d'accès à l'eau pour tout le monde, et particulièrement pour les populations pauvres et les populations de la zone rurale. Donc ça, c'est une action que nous entreprenons et qui entre dans le cadre du plaidoyer de Caritas Sénégal. Merci. Et comment se vit la journée mondiale de prière pour les personnes, les pauvres, instituée par le pape François? Voilà, cette journée, elle est vécue un peu au niveau des Caritas. Par exemple, Caritas Dakar a pris l'initiative d'organiser un repas et de le partager aux plus pauvres à travers des distributions de barquettes à plusieurs milliers de personnes ce jour-là. Mais c'est une journée que nous n'avons pas encore fini de bien asseoir sur le plan institutionnel. Mais ça va venir bien. Par contre, actuellement, nous sommes mobilisés pour la prochaine journée mondiale des migrants et réfugiés, qui va être célébrée le 25 septembre. Et avec tout un programme qui est déjà dessiné, à travers une espèce de forum de table ronde avec le ministère
ministère des Affaires étrangères, des Sénégalais de l'extérieur, avec des organisations internationales, avec des organisations de la société civile qui travaillent un peu sur la question des migrants. Parce que le thème de cette journée, c'est de mettre en valeur l'apport des migrants dans les pays où ils sont accueillis. On va réaliser aussi une vidéo qui rend compte un peu de ça. On prévoit aussi une espèce de vente itinérante des produits réalisés par les migrants eux-mêmes qui sont ici, de manière que les gens voient leur apport sur le plan économique et qu'en achetant aussi, ils les soutiennent. On prévoit aussi une randonnée pédestre dans les villes où il y a les sièges des diocèses, justement pour inviter aussi les gens et les sensibiliser à la présence de ces personnes qui ont quitté leur pays, qui vivent au milieu de nous et qui ont besoin aussi qu'on leur assure l'accueil, la protection, la sécurité, l'intégration et qu'on les reconnaisse. Oui, un peu ça, c'est une journée qui va être célébrée enfin le 25 septembre. Et comment se profile la célébration de la fête de l'Assomption ici au Sénégal? Alors la fête de l'Assomption est une fête très populaire au Sénégal et c'est même une fête, une journée fériée pour tous les Sénégalais, chrétiens comme musulmans. Donc elle tombe en lundi, tous les Sénégalais, aucun Sénégalais n'ira au travail. C'est assez particulier pour un pays qui a 95% de musulmans. Mais au niveau des communautés chrétiennes, cela se prépare. Il y a des communautés qui font des veillées mariales le 14 soir avec des processions mariales. La paroisse où j'étais curé il y a quelques années, le 14 août, nous faisions une procession mariale qu'on terminait par un temps de prière. Et le 15 août, évidemment, c'est très populaire. Les gens viennent nombreux à la messe. Et il y a des endroits, des paroisses qui sont sous la protection de Marie, comme dans le diocèse de Thiès, Morolan, qui est placé vraiment sous le patronage de la Vierge de Marie. Et même sur la Petite Côte, c'est des endroits où les gens aiment partir pour le 15 août. Alors les populations sont multipliées par X, tellement il y a du monde. Évidemment, ça fait aussi du monde aux célébrations eucharistiques de ce jour. Merci Père et bonne célébration. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'on peut y aller.